Bien, bonjour à tout le monde. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité comme l'année dernière. Donc je le prends comme un honneur. Donc je vais tenter d'y être le plus possible au diapason. Alors moi je ne suis pas médecin, je suis psychanalyste et sexothérapeute. Donc je vais vous tenir un discours de psychanalyste et de sexothérapeute. Tout ça est très logique. Je vais donc vous parler de la symbolique du sein. Alors, avant de parler précisément de la symbolique du sein, juste une petite introduction concernant nous, sur le terrain de la psychologie, de la psychanalyse, quelle est notre position par rapport à l'être humain. Alors, c'est un sujet, bien entendu, qui est très vaste et que je vais juste aborder en quelques minutes. C'est-à-dire que sur le terrain de la psychologie, de façon générale, un être humain est fait d'une partie visible, d'une partie tangible, d'une partie qui est ce que l'on peut appeler la réalité, c'est-à-dire ce que nous montrons les uns et les autres, ce que nous montrons aux autres, c'est-à-dire ce que nous offrons au regard des personnes qui sont autour de nous. Et puis il y a une autre réalité plus subtile, plus cachée, que j'appellerais une réalité invisible. Et cette réalité invisible, c'est celle que nous offrons à notre regard intérieur. C'est ce qui fait notre rapport à nous-mêmes, ce qui fait que nous avons une vision de nous-mêmes, que nous avons une représentation de nous-mêmes, et que cette représentation, elle est liée, bien entendu, à notre histoire personnelle, elle est liée également à notre éducation, et puis elle est liée aussi à la culture à laquelle nous appartenons. Et en fait, la notion de symbolique, parce que c'est ce dont il est question, la notion de symbolique, elle joue sur les deux terrains. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est vu et puis ce qui n'est pas vu. Et la symbolique joue sur le terrain à la fois de ce qui est vu et de ce qui n'est pas vu. Donc, par rapport au sein, déjà le mot sein vient du latin sinus, qui veut dire le pli, la courbe. Et c'est un mot qui est utilisé essentiellement depuis le XVIIIe siècle, en remplacement de mamelles. Donc, autrefois, mesdames, vous aviez des mamelles, maintenant vous avez des seins. Mais ce qui est intéressant, et là j'entre sur le terrain de la symbolique, c'est que ça laisse entendre que le sein, donc, correspond à la dimension courbe de la femme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par symbolique? Qu'est-ce qui me fait dire que le sein est la dimension courbe de la femme? C'est que le symbole vient du grec sunbalo, qui veut dire jeter en rassemblant. Alors l'histoire que l'on raconte le plus souvent pour pouvoir comprendre ce qu'est la symbolique est l'histoire suivante. Imaginez deux amis qui ont une amitié extrêmement forte, extrêmement profonde, et qui décident de représenter cette amitié par un morceau de bois qu'ils trouvent en se promenant. Et donc chacun prend un morceau du bois, il coupe le bois en deux, et chacun part dans sa famille avec une partie de ce morceau de bois qui représente l'amitié qu'ils ont l'un pour l'autre. Et puis, le morceau de bois reste dans la famille, et plusieurs générations après, il y a des personnes qui trouvent ce morceau de bois, qui est là posé dans un coin, qui se disent « Mais à quoi ça sert ce morceau de bois? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il veut dire ?» Et en fait, on ne peut savoir ce que veut dire le morceau de bois qui reste dans la famille que si on le réunit à l'autre morceau de bois qui, lui, est dans une autre famille. C'est le sens de jeter en rassemblant. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes, vous et moi, entourés de symboles. Nous avons des symboles qui sont des symboles particuliers, puis il y a des symboles qui sont collectifs, mais à chaque fois, le symbole est le signe de quelque chose. Et donc, je vais vous proposer un voyage très court dans l'univers de la symbolique du sein, et à chaque fois, j'utiliserai le terme « signe de ». C'est-à-dire que le sein est le signe d'autre chose. Le sein réel raconte autre chose. C'est cet aspect visible et invisible dont je parlais au début. Et mon propos d'un point de vue psychologique est de dire, et ça j'y reviendrai à la fin de mon intervention, c'est de dire que lorsqu'une femme a une atteinte au niveau du sein, elle a une atteinte au niveau du sein réel, au niveau du sein visible, mais aussi au niveau de son sein invisible. Elle a une atteinte également au niveau de sa psychologie interne, de la représentation qu'elle a de son propre corps, et c'est tout ça qui est en jeu. Et à mon sens, tout ce qui est de l'ordre de la reconstruction, de l'accompagnement psychologique, se fait à la fois sur le terrain du sein réel, mais aussi du sein symbolique.
Par rapport à la symbolique, nous avons les uns et les autres des objets qui sont des objets symboliques, c'est-à-dire que je suppose que vous qui êtes dans la salle, vous avez dans vos portefeuilles, sur vos iPhones, des photos de vos conjoints, des photos de vos enfants. C'est ça le symbole, hein, c'est quelque chose de très simple. Il vous suffit de regarder cette photo pour éprouver une émotion. Il vous suffit de regarder cette photo pour que ça vous rappelle des souvenirs, pour qu'il y ait des choses qui se remettent naturellement en place à l'intérieur de vous. Et en fait, la photo que vous avez sur votre iPhone, dans votre portefeuille, la photo est le symbole d'autre chose. Et dans la dimension symbolique, il y a toujours une dimension émotionnelle, c'est-à-dire que les signes symboliques sont toujours en lien avec des émotions. Des émotions qui sont profondes, qui sont liées à nos histoires personnelles et qui sont liées aussi à notre représentation de la vie. J'ai travaillé pendant 7 ans en psychiatrie, où j'ai accompagné des schizophrènes profonds. Et en fait, les psychotiques, c'est par l'accès au symbolique qu'on peut les aider, non pas à les soigner, mais à les ramener dans ce monde. Et c'est pour vous dire à quel point le symbole est profondément inscrit et ancré dans ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Il n'y a pas d'être humain sans dimension symbolique. Donc lorsque on parle du sein et de la symbolique du sein, on parle non seulement, bien entendu, de la représentation que toute femme a à l'intérieur d'elle de son sein, mais également on parle, dès qu'on est sur le terrain de la symbolique, de quelque chose qui est profondément humain et qui fait de nous des êtres humains. Sans symbole, sans symbolique, il n'y a pas d'art. Et sans art, il n'y a pas de civilisation. Alors commençons par un premier signe du sein. Donc le sein est un signe de fertilité et d'allaitement. Lorsque l'on parle du sein, naturellement, il y a une idée très maternelle qui est liée au sein, et une idée de fertilité. Le sein de la femme représente sa capacité fertile, sa capacité d'accompagner l'enfant, bien entendu, mais sa capacité aussi de pouvoir donner la vie, accompagner la vie, aider à l'accroissement et au fait de grandir, que ce soit pour un enfant, je dirais même que ce soit aussi pour elle-même. Ça, c'est un premier signe du sein, c'est un premier symbole du sein. Un autre symbole du sein, c'est que le sein est aussi très en lien avec la féminité. Et avec la féminité dans le sens, je parlais de courbe tout à l'heure, dans le sens de la douceur, de la sérénité, de l'offrande, du don, du refuge. Il y a dans la féminité et dans le sein tous ces éléments-là qui sont présents. Ils y sont présents naturellement et c'est un aspect bien entendu qui est à la fois culturel, historique et personnel également. Donc le sein d'un côté va être de l'ordre du maternel, va être de l'ordre de ce qui se donne, ce qui s'offre pour pouvoir aider l'autre à pouvoir grandir, mais aussi c'est un lieu de refuge. Et cette dimension-là, bien entendu, est très importante. C'est le moment où on va se poser sur le sein, où on va avoir le sein comme représentation de la possibilité du refuge. Un autre élément aussi qui est représenté par ce fameux tableau de Delacroix, c'est que le sein, c'est le signe de victoire. Le sein est une manière de pouvoir affronter le monde et l'affronter dans sa dimension victorieuse. Donc montrer son sein, c'est à la fois, si je reprends les 3 éléments que je viens de citer, montrer un sein, c'est à la fois montrer sa capacité de fertilité, sa capacité de refuge, mais c'est aussi montrer la victoire du féminin. Le sein est à cet endroit-là. Et d'ailleurs, dans l'histoire, beaucoup de femmes ont utilisé leur poitrine comme moyen pour pouvoir marquer la victoire, marquer la paix, s'inscrire contre les armes, contre la violence des hommes. Le sein est un symbole visible et non interne de la féminité également. C'est-à-dire que montrer un sein, la représentation du sein, c'est quelque chose qui va se montrer dans l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une affirmation du féminin dans le sein qui se montre. Autre élément également de la symbolique du sein, c'est que c'est un objet de désir. Le sein est lié à la sexualité. Le sein est quelque chose qui va ramener, bien entendu, à des éléments qui sont des éléments très archaïques, qui sont liés à l'enfance, mais en même temps, le sein est une zone érogène. Donc à la fois, il a des dimensions, comme je le disais, qui sont des dimensions d'accueil, des dimensions de refuge, des dimensions d'allaitement, des dimensions de maternité, mais aussi quelque chose qui a à voir
avec le sexuel, avec l'érogène. Le sein est également symbole de sa capacité de séduction. Une femme qui va offrir son sein offre aussi sa capacité de séduction. Je fais une différence entre la séduction et la sexualité. La sexualité est un rapport direct au sein en lui-même, mais en même temps, c'est un rapport invitation sexuelle, invitation au sensoriel, invitation au sexuel. Alors, lorsqu'on perd un sein, on perd un organe réel, bien entendu, mais on perd également un organe symbolique. Il y a dans la perte d'un sein non seulement un objet, le mot objet, nous l'utilisons en psychanalyse, non pas dans le sens d'un objet comme une tasse, une assiette ou une chaise. L'objet qui est perdu, cet objet-là, il est à la fois réel et à la fois symbolique. Et donc il me semble, et ça c'est l'accompagnement que personnellement je fais avec mes patients, moi je travaille essentiellement du côté du symbolique. Je travaille du côté du symbolique parce que les femmes qui viennent me voir, et beaucoup de femmes viennent me voir après effectivement une atteinte au niveau de leur fertilité, de leur séduction, de leur sexualité, de leur capacité de refuge, eh bien personnellement, je travaille sur le fait de pouvoir leur redonner la possibilité d'accès à la dimension symbolique, donc à la dimension du refuge, à la dimension de la fertilité, à la dimension de la séduction et à la dimension de la sexualité. La représentation que nous avons de nous-mêmes est tout aussi importante que ce que nous sommes réellement. Et il est nécessaire de pouvoir travailler sur les deux, sur le symbolique et sur le réel. Et donc la reconstruction passe nécessairement par une reconstruction réelle et symbolique. S'il n'y a pas les deux qui sont en reconstruction, la représentation qu'une femme va avoir d'elle-même va être une représentation tronquée. Et il est très étonnant de voir à quel point nous sommes, nous en tant qu'êtres humains, aussi bien liés à ce que nous sommes réellement qu'à ce que nous sommes dans la représentation que nous avons de nous. C'est ce que nous appelons la reconstruction narcissique. Je voudrais juste vous rappeler l'histoire de Narcisse et de voir à quel point cela joue dans cette dimension symbolique. En fait, bien souvent, lorsqu'on représente Narcisse, on représente Narcisse qui est penché au-dessus de l'étang en train de regarder son image, mais on a, la plupart du temps, on a soit oublié ou soit on n'a pas connaissance de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, pourquoi Narcisse se penche-t-il au-dessus de l'étang ? En fait, Narcisse se penche au-dessus de l'étang parce que c'est un jeune homme qui a 14-15 ans, qui habite dans un village, et tous les garçons et toutes les filles de son village veulent coucher avec lui. Et donc, Narcisse ne comprend pas. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi ont-ils autant envie de moi ? Pourquoi y a-t-il autant de désir chez eux ? Et lorsque Narcisse se penche au-dessus de l'étang, c'est pour comprendre le désir des autres. C'est pour comprendre la représentation qu'il est dans le regard des autres et dans le désir des autres. Donc, il se penche au-dessus de l'étang, il se regarde, il se voit, et là, il comprend. Il dit, ah ouais, là, effectivement, je comprends leur désir. Et ensuite, Narcisse est tellement amoureux de son image qu'il plonge dans l'étang, qu'il se noie. Souvent, la plupart des gens pensent que l'histoire se termine là. L'histoire ne se termine pas là. Narcisse se noie effectivement, et les nymphes, qui sont donc les déesses des eaux et des forêts, viennent, prennent Narcisse au fond de l'eau, le ressuscitent et le transforment en fleur. Et l'une des fleurs qui a sans aucun doute l'odeur la plus entêtante qui existe, le narcisse. Donc, qu'est-ce que raconte cette histoire ? Cette histoire raconte que Narcisse, quand il se voit dans l'étang, il ne se voit pas réellement. Il voit ce qu'il suppose du désir des autres, c'est-à-dire qu'il voit sa représentation. Et la représentation qu'il a de lui-même est tout aussi importante que ce qu'il est lui réellement. Et donc, si je reviens au sein, le sein symbolique est tout aussi important que le sein réel. Donc, si on oublie de travailler sur le sein symbolique et qu'on reste essentiellement au niveau du sein réel, il va manquer quelque chose. Et ce qu'il va manquer, c'est la possibilité de la réappropriation. La possibilité de la réappropriation de qui on est dans toutes ses dimensions, dans sa dimension réelle et dans sa dimension symbolique. Et donc le symbolique, qui est, comme je le disais au début, de l'ordre de l'humain, c'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Être à l'endroit du symbolique, être à l'endroit de la reconstruction symbolique du sein, c'est être à l'endroit d'une reconstruction interne
profonde, sensible, inconsciente, et il n'y a pas de possibilité de réappropriation totale si les deux éléments ne sont pas travaillés, le réel et le symbolique. Merci beaucoup.